Bienvenue sur eDoctor Team Hospital Management. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble l'application et nous allons voir comment c'est ce qu'il fonctionne. Lorsqu'on est sur eDoctor Team, on clique sur le tableau de bord. On peut voir ici ce tableau de bord référentiel qui donne par exemple un nombre de patients que nous avons en base de données et quel est le nombre de personnel que nous gérons, les assurances aussi avec lesquelles nous travaillons. Donc nous avons ce tableau de bord qui va récapituler par exemple l'ensemble des consultations réalisées, le nombre de nouveaux patients sur le mois, le nombre d'examens d'imagerie réalisés sur le mois. Quand on va à l'extrême gauche, ici, on a la barre de navigation, on voit qu'il y a plusieurs modules. Le module de la caisse, des médecins, des assurances, les examens de laboratoire, l'imagerie médicale, l'anapat, l'ophtalmologie et plein d'autres modules. Nous avons également la gestion du stock et la comptabilité où on peut retrouver l'ensemble des factures réalisées sur la plateforme. Alors pour mieux comprendre le fonctionnement, nous allons ensemble parcourir ce qu'on va appeler le circuit du patient. Comment est-ce que se comporte le patient lorsqu'il arrive dans un centre hospitalier? Dans eDoctor Team Hospital Management, le circuit du patient se présente comme celui-ci. Lorsque le patient arrive à la clinique, la secrétaire à l'accueil ou bien l'infirmière d'accueil va le recevoir. Elle va se rendre dans ce champ appelé « Tous les patients » et elle va ajouter un patient. S'il n'est pas encore dans le système ou s'il est déjà dans le système, elle va juste faire la recherche pour retrouver ce patient grâce à son nom ou grâce à son numéro de dossier. Alors on va ajouter le nouveau patient, on va renseigner son nom, renseigner le prénom aussi, on renseigne le numéro de téléphone, celui-ci servira à recevoir les factures par WhatsApp ou les résultats d'examen qu'il aura réalisés. On définit la date de naissance de ce patient, on définit le genre, on peut mettre l'adresse. Mais le champ Drop and Drag, c'est simplement ce champ qui permet de récupérer un résultat d'examen physique du patient pour le numériser. Ensuite, on peut définir le groupe sanguin si on le connaît, définir la résidence et on enregistre. Alors lorsqu'on enregistre, le patient reçoit ce message qui dit « Le patient veut-il recevoir une notification par WhatsApp ?» Alors on dit oui. Donc une fois dont le patient créé, nous avons donc ici le compte du patient. Dans ce compte du patient, donc c'est ici qu'on pourra créer et générer des tickets modérateurs. Donc si le patient effectivement veut effectuer une consultation, on va créer un ticket de consultation. Nous serons les patients assurés et les patients non assurés. On va prendre le cas d'un patient assuré. On va définir le prescripteur, c'est-à-dire le médecin qu'il veut rencontrer pour la consultation. On va définir l'assurance. Nous avons plusieurs types d'assurance. Par exemple, on va choisir le matricule, on va remplir le matricule. Ensuite, on va choisir la consultation. Il veut faire une consultation généraliste. On peut définir le pourcentage de l'assurance du patient. S'il est assuré à 60%, on voit ici que le calcul se fait automatiquement. Un avantage avec notre application, c'est que nous avons la double facturation. On peut voir ici que notre application a calculé automatiquement le montant que l'assurance va payer et le montant que le patient va payer et on va enregistrer. Lorsqu'on enregistre, une facture est générée. Le patient va donc se rendre à la caisse pour effectuer le paiement. Dans le champ caisse, voici sa facture et on va valider le paiement en choisissant le mode de paiement en espèces par exemple et on va enregistrer. Donc une fois que c'est fait, cette facture a été générée et on peut l'imprimer. Lorsque le patient a payé la suite, c'est qu'il va devoir aller à la consultation pour que l'on prenne les paramètres. Donc voici donc l'interface du médecin. On se rend dans le champ paramètres en cours. Nous avons deux options. On a la possibilité de prendre de nouveaux paramètres en scannant le code de barre qui se trouvera sur la facture du patient ou on a la possibilité de prendre de nouveaux paramètres en remplissant juste le numéro de dossier. Donc si on se souvient, on a le numéro de dossier de notre patient ici qui est le 11 39 76. Donc on va prendre nouveaux paramètres et on va faire la recherche. On voit notre patient qui est affiché ici. On va donc continuer à prendre les paramètres. Dans la prise des paramètres, on va prendre la température, le poids, la taille, la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire, la glycémie, les tensions des bras gauches et des bras droits,
on va prendre les tensions, on peut également prendre les périmètres crâniens et les périmètres thoraciques s'il s'agit par exemple d'un patient qui est un enfant. Ceci permettra de suivre la courbe de croissance de l'enfant. Alors, lorsqu'on a enregistré les paramètres, on voit que les paramètres ont bien été pris. Le patient est en attente de consultation et on peut donc démarrer la consultation ici par le médecin. Le médecin, ici, peut transférer le patient, ça veut dire que le patient dont on a pris les paramètres et qui en attend d'être consulté par un médecin en particulier, ce médecin peut se retrouver être appelé en urgence. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement transférer ce patient en sélectionnant un médecin disponible pour pouvoir le recevoir. Donc, nous allons démarrer la consultation dont nous voyons ici dans le motif de la consultation, on peut renseigner. Le médecin va renseigner les valeurs, par exemple, motif de la consultation, le patient se plaint de douleur. Nous avons aussi le module 2i Docteur Team Speech to Test. Team Speech to Text qui permet au patient, au médecin de parler et cela va transcrire, il n'aura plus à saisir. L'historique de la maladie, on va renseigner le champ. Ensuite, on peut définir les antécédents, il va remplir les valeurs. Nous avons plusieurs types antécédents, les immunoallergiques, environnementaux, autopsychologie, gynécologiques, obstétricaux, psychosociaux, ascendants, descendants, collatéral. Ensuite, il peut définir l'enquête des systèmes, on a les signes généraux, le système cutanéo-pharaonien, on a les systèmes génito-urinaires et respiratoires, il peut sélectionner des champs, il peut ajouter également. Ensuite, il va dans l'examen physique, peut définir les examens. Ici, la peau est homogène, par exemple, il peut ajouter d'autres champs ou il peut même supprimer ceux qui sont là. Ensuite, on a le diagnostic hypothèse, le médecin va juste sélectionner dans ce dictionnaire de maladies que nous avons ici, par exemple la fièvre, et donner une description s'il le souhaite, où il peut ajouter un autre diagnostic d'hypothèse. Ensuite, il peut définir s'il y a des complications qu'il observe et il peut prescrire des examens, biologiques, peut ajouter des examens biologiques. Ensuite, il peut définir même des examens d'imagerie. Par la suite, il peut donner son diagnostic de certitude s'il a reçu par des examens, résultats d'examen, et il peut donner le traitement. Nous avons ici ce qu'on appelle l'interaction médicamenteuse, c'est-à-dire que le médecin peut prescrire plusieurs médicaments et demander ici une interaction médicamenteuse pour savoir si les médicaments en question peuvent aller avec les paramètres de ce patient, mais le choix revient toujours au médecin de décider de prescrire médicaments ou pas. Par la suite, il peut définir le suivi, le prochain rendez-vous patient, et il peut arriver à la conclusion. Donc une fois qu'il a donné la conclusion et qu'il enregistre, nous avons dans le rapport de la consultation que nous voyons ici, il peut donc imprimer cela pour remettre au patient qui prendra la signature et le cachet du médecin que nous avons préparé dans notre application, où il peut décider également d'hospitaliser le patient. S'il décide d'hospitaliser le patient, il peut choisir la date d'admission, il peut choisir le service où il sera admis, il peut définir le type d'hospitalisation, définir le lit sur lequel il sera hospitalisé, même la chambre et le médecin responsable ou le médecin qui va assurer les couvertures pendant l'hospitalisation, et on enregistre. On peut voir donc notre patient ici qui est hospitalisé. Donc nous voyons donc ici la plateforme en séquence de suivi de l'hospitalisation. On voit donc ici les dossiers de l'hospitalisation. On voit les paramètres vitaux que nous avons pris tout à l'heure et on voit que chaque fois qu'on prend d'un paramètre, il y a cette courbe, c'est qui va être tracé et qui pourra définir au fur et à mesure qu'on prendra les paramètres si le patient, sa température est en train de croître ou de décroître. Pareil pour ses tensions ou même les paramètres du pouls. On peut voir dans les nouveaux paramètres, on peut remplir le champ ici pour prendre des nouveaux paramètres, 38, je pense. On prend les valeurs et on enregistre. Donc si je rentre dans l'hospitalisation en cours et que je prends ce patient,
on voit cette deuxième valeur qui a été prise et on voit que les courbes ont dessiné. On a eu des changements. Donc en voyant dans ces courbes, on peut voir que au fur et à mesure que pendant l'hospitalisation, les paramètres du patient seront pris, elles vont s'incrémenter ici et tracer cette courbe. Cette courbe ici, on peut donc définir ici les plans de soins, elle peut ajouter un plan de soins, on peut acheter les fiches de médicaments, on peut acheter une fiche de médicaments, on peut définir la fiche de ronde également ici et on peut clôturer une consultation. Voilà un peu de façon générale comment fonctionne le système de e-Doctor Team Hospital Management depuis la gestion hospitalière jusqu'à la consultation par le médecin. Nous avons d'autres modules ici également, le calcul automatique des honoraires du médecin. Nous avons également cette plateforme qui est une bibliothèque de médicaments pour aider les médecins. Nous avons également cette plateforme ici qui permet de voir l'ensemble des maladies comme un dictionnaire pour les médecins. Pour terminer, lorsqu'on se rend donc dans les patients, on peut voir ce que l'on appelle son dossier médical informatisé. C'est ici qu'on verra donc par exemple toutes ces consultations. Voilà la consultation qui a été réalisée. Dans le champ hospitalisation, voilà l'hospitalisation qui avait été réalisée. On peut voir également les ordonnances qui ont été prescrites. Voici une ordonnance par exemple. Et les examens que j'ai prescrits aux patients, nous pouvons le voir ici, que l'on peut imprimer directement avec le cachet du médecin. On peut voir également ça, c'est le module d'archivage. On peut générer également des fiches médicales, des certificats médicaux pour ce patient. Aussi, on peut voir également son calendrier de consultation et on peut le valider. Donc de façon générale, sans entrer dans tous les champs, voilà comment fonctionne le circuit patient et le fonctionnement de e-Doctor Team Hospital Management. Merci.